plus les pratiques non labour, etc., les apports de compost, d'atteindre 1,7 tonne d'équivalent CO2 de séquestration sur l'ensemble de la surface de la ferme. Alors bien sûr, il y a des parcelles qui en font plus, des parcelles qui en font moins. Sont intégrés là-dedans, c'est bien un bilan, hein, sont intégrés là-dedans parce qu'on arrive à rentrer et ce qu'on émet par les apports d'engrais, etc. Donc c'est quand même une approche bilan. Donc sur 2021, on était à 1,7 tonne. Pour se donner une idée, sur mes 140 hectares, 143 je crois, qui sont sous le programme, ça fait 223 tonnes d'équivalent CO2, on parle bien en équivalent CO2. Ce qui fait, en fait, si on regarde ça par rapport à des kilomètres parcourus avec une voiture qui émettrait, comme la mienne, entre 140 à 150 grammes du kilomètre, mon calcul me montre que ma ferme stocke le carbone que j'émettrais avec ma voiture si je parcourais 1 600 000 km. Donc en fait, grâce au couvert à mes pratiques, je peux quasiment faire 40 fois le tour de la Terre au niveau de l'équateur avec ma voiture, chose que je n'aurais pas le temps de faire. Et en fait, faut être clair, je ne suis pas en train de dire ça pour me dire je peux me permettre tout et n'importe quoi parce que moi je stocke du carbone. Non, voilà la contribution qui peut être très forte de l'agriculture à cette problématique réchauffement climatique. Alors c'est ça qui est terrible, c'est qu'une petite partie de notre contribution, parce qu'il y en a d'autres, on a refroidi les sols, il y en a d'autres, on a renvoyé de l'eau dans l'atmosphère, qui refroidit l'atmosphère ou qui la charge en eau et qui fait que l'air moins sec chauffera moins en tant que canicule, et on peut les ajouter et se superpose très bien. Le carbone, simplement une image qui est un peu comprise de tout le monde, mais en clair, je reste quelqu'un qui prône toutes les approches ou les démarches de sobriété, ce qu'on fait déjà avec l'agriculture de conservation en consommant moins de gasoil, quoi. Mais ce qui montre que l'agriculture peut vraiment être au cœur de beaucoup de solutions en termes de réchauffement climatique, couvert aussi en tant que rareté de l'eau, biodiversité, hein, mais qui héberge vraiment beaucoup d'animaux. On nourrit, là encore aujourd'hui, on a des papillons, on a des abeilles qui viennent se nourrir. On est à la veille de la Toussaint. Jusqu'à la Toussaint, grosso modo, tout le vivant qui tourne autour de la ferme, il va venir partager une petite part avec les moutons. Et c'est pas grave en soi, parce qu'ils prennent